Alors, bienvenue à ce premier webinaire sur la prise en main du MindPulse. Je vais vous expliquer les résultats, les comptes rendus, à quoi ça ressemble et comment vous allez pouvoir les interpréter. Donc, vous avez compris, ça se présente, la première page reprend quelques informations. Vous avez à la fin, vous êtes invité à remplir une cotation en 5 étoiles sur les conditions de passation. Ça vous permet de vous rappeler comment ça s'est passé, s'il y a eu des problèmes et de mieux analyser derrière. Mais comme absolument tous les tests, si la passation a eu trop de difficultés, les résultats risquent de ne pas vous apporter grand-chose. Donc, pourquoi avoir choisi de faire une représentation de ce type qui paraît peut-être un peu complexe au premier abord, avec quatre dimensions sur un seul graphique? Le but, c'était vraiment en fait, d'envisager les choses sous l'angle de l'équilibre, c'est-à-dire de pouvoir avoir en un seul regard quel est l'équilibre finalement de ces fonctions du sujet, son équilibre entre aller vite, être précis, prenant en compte aussi les aspects perceptivo-moteurs et les aspects réactionnels face à la difficulté. Donc, on trouvait intéressant de vous montrer cet état d'équilibre de façon à ce que vous voyez quand il y a une difficulté, que cet équilibre il peut être rompu de différentes façons. Et d'un seul coup d'œil, une fois que vous êtes habitué, vous voyez où l'équilibre est rompu. Donc là, c'est pour revenir un petit peu sur la notion de prise de décision perceptivo-motrice élémentaire. Je pense que là, vous en avez déjà assez absorbé. Donc, le premier aspect, c'est la taille du rond. Alors, un patient strictement normal, c'est un rond vert. La taille du rond, vous avez le comparatif en bas. Vous avez en bleu ce que c'est que la stricte moyenne pour un sujet de cet âge, de ce sexe. Donc, un rond de cette taille, de la même taille que le rond bleu, dans ce carré bleu au centre, c'est quelqu'un d'absolument normal sur tous les plans. Donc, rond vert de taille normale dans le rectangle bleu, tout va bien. Si le rond est plus petit, ça veut dire qu'au niveau perceptivo-moteur, donc en comprenant la réponse motrice, ce sujet est plus rapide. Ce qui peut être le cas pour des sujets simplement plus entraînés au niveau sportif, etc., ou des sujets très entraînés au niveau des jeux vidéo. Vous pouvez avoir des personnes plus rapides au niveau perceptivo-moteur. Et si le rond est plus gros que l'espace bleu, alors vous voyez, il y a deux petits, en bas dans le témoin, vous avez deux petits cercles qui représentent 1 et 2 écarts-types. Ces cercles sont rapprochés, mais c'est vraiment lié aux data. En fait, le temps de réaction perceptivo-moteur a une variance qui est très faible. Il est très cohérent, très constant. Donc, du coup, 1 et 2 écarts-types, ce n'est pas 6 écartés. C'est pour ça qu'on a du mal à le représenter de cette façon. Donc, si votre rond est très gros, votre sujet il est très lent au niveau perceptivo-moteur. La précision globale, hein, le nombre d'erreurs totales, vous voyez qu'après les erreurs sont beaucoup plus analysées, c'est l'indice de couleur. Donc, c'est vraiment comme un feu rouge, hein, vert, tout va bien, orange, attention, rouge, ça ne va pas, et très rouge, ça ne va pas du tout. Donc, on a gardé ce code couleur pour absolument tout, ce qui fait que vous retrouverez toujours en fait la zone de la courbe de Gauss sur laquelle vous êtes. La vitesse exécutive, c'est l'axe des abscisses, et donc vous vous rappelez, c'est vraiment ce surtemps nécessaire à faire une opération de catégorisation en général. Donc, le rectangle central indique une stricte normalité, donc ça c'est sur les abscisses comme sur les ordonnées, hein, puisque c'est un rectangle.
Vous voyez par rapport à la courbe de Gauss que donc un écart type, c'est compris entre les rangs percentiles, en presque 16 et 84. Donc 68% et quelques des sujets vont se retrouver sur cette zone. Sur la zone que j'appelle la zone de vigilance, on n'est pas pathologique, mais on regarde un petit peu ce qui se passe. Eh ben, comme d'habitude, vous avez 13,5% des sujets de chaque côté à peu près. Donc, ça représente les rangs percentiles entre 2 et 97. Donc, au-delà de 97 et en deçà de 2% de rangs percentiles, vous avez les zones pathologiques. Donc, vous regardez comment vous le lisez. En bas, vous avez le score et en haut, vous avez le positionnement en rang percentile. Bien évidemment, au-delà de 2 écarts types, il y a très peu de sujets, hein. C'est toujours la même chose sur la courbe de Gauss. C'est un phénomène rare, mais vous verrez que vous l'observerez quand même, hein, parce que finalement, on voit très vite la valence pathologique par rapport à ça. La réaction à la difficulté, donc ça, c'est vraiment une opération mathématique où, grâce au fait où on a observé une symétrie particulière dans nos données qui nous a permis vraiment de tracer l'axe de symétrie et d'algorithmiser finalement les composantes principales de cette symétrie. Donc, vis-à-vis de ça, ça nous permet d'avoir une prédiction du positionnement nécessaire à ce sujet-là particulier, étant donné ce qu'on sait de son temps perceptivo-moteur et de son temps de go-no-go. Et donc, on va voir comment il s'écarte à cette prédiction face à cette nouvelle difficulté. On a enlevé les composantes qui ne sont pas les composantes de la difficulté dans cette opération. On a bien sûr lissé ça par rapport à la moyenne générale des fonctionnements exécutifs. Donc, c'est vraiment le surtemps ou le sous-temps qui est centré sur 0 et que vous allez voir d'un seul coup d'œil. Donc, plus le sujet est vers le haut, plus finalement il décélère, il ralentit plus que nécessaire face à ce qu'il perçoit comme étant difficile. Et plus le sujet va vers le bas, finalement, plus il a tendance à aller à la même vitesse au go-no-go simple qu'au go-no-go complexe. En fait, il ne perçoit pas cette nécessité d'ajuster sa vitesse pour pouvoir être plus précis. Il va systématiquement faire plus d'erreurs. Et donc, bien évidemment, cette fois-ci, vous allez le lire dans ce sens-là. Vous avez à gauche son score, donc je vous ai dit, c'est centré autour de 0, et à droite, son positionnement percentile. Et vous avez le même code couleur et la même progression sur la courbe de Gauss qui va vous permettre à chaque fois de vous repérer de façon simple avec les couleurs. Donc, au final, un sujet qui serait ici, c'est-à-dire assez à droite, au-delà du rectangle bleu, c'est un sujet qui est lent au niveau exécutif. Et ce sujet, il est aussi au-dessus du rectangle bleu, donc il est encore plus lent que ce qui lui est nécessaire. Un sujet qui se surajuste devant la difficulté. Alors que le sujet ici, il est lent, mais il ne ralentit pas assez par rapport à la difficulté. En gros, en général, il a à peu près la même vitesse au go-no-go simple qu'au go-no-go complexe. Le fait d'avoir le déroulé des épreuves, ça vous permet d'observer des choses que vous ne verriez pas sur d'autres représentations et notamment de voir finalement comment ça s'est passé. Alors, ce déroulé, il est lissé, ce qui permet une facilité de lecture et permet de se focaliser finalement sur le mouvement général. Ce que vous voyez, c'est que ça permet de voir un sujet comme celui-là qui aurait du mal finalement à rentrer dans l'action complexe, qui serait beaucoup plus lent. Et puis quand il accélère, c'est forcément au prix d'énormément d'erreurs et il perd complètement le contrôle à la fin de la tâche. Quand il y a énormément d'erreurs, il faut vraiment se poser des questions. Est-ce que, moi je considère qu'au-delà de 6-7 erreurs, il est probable que les résultats n'aient aucun sens parce que ça veut probablement dire que le sujet n'a pas compris la consigne, même s'il a réussi à passer la phase d'apprentissage. Donc je vous rappelle quand même que ce test n'est pas dédié aux personnes démentes.
C'est un test pour les troubles modérés. Vous avez bien évidemment le résumé des résultats généraux. Alors quand j'avais demandé, au début, sur le forum de l'OFPN: «Vous voulez comment les résultats?» Il y en avait qui m'avaient dit qu'ils voulaient l'intervalle de confiance, d'autres le rang percentile, d'autres, le standard de déviation. Alors du coup, je vous ai tout mis, plus un qualitatif, avec un code couleur. Le profil général de la prise de décision, ben, vous reconnaissez bien sûr, Posner, et donc on a cherché à avoir cette fois-ci une représentation sans aucun chiffre, juste qualitative finalement, qui vous permet d'avoir une idée, générale de ce qui se passe. Alors on a rajouté la réaction à la difficulté, hein, dont je vous rappelle, c'est pas, dans Posner, c'est juste, elle est là, on l'a mesurée, elle existe, mais pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment d'éléments scientifiques pour vous dire à quel modèle exactement ça correspond. Voilà, je vous remercie, de votre attention. C'était